Dans cette vidéo, on va parler de sujets assez intéressants. KitKat, voilà la marque de barres de chocolat que vous connaissez. Meta aussi, on va en parler. Et potentiellement, on va parler de OpenAI et d'autres outils assez intéressants qui ont fait leur mise à jour au cours de cette semaine. Let's go! Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Dozit Tech. Ici, on parle intelligence artificielle. Si tu es intéressé par le sujet, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois qu'on poste une vidéo. C'est très important. On va rentrer très rapidement dans le vif du sujet. Quelles sont les news que je vais partager avec vous aujourd'hui? On va déjà commencer par Meta. Meta qui a publié un guide très intéressant pour ceux qui s'intéressent au prompt engineering. C'est un domaine qui m'intéresse beaucoup et dont je parle souvent sur la chaîne, bien évidemment, même si j'ai pas fait de vidéo là-dessus. Ça fait un bon bout de temps. En gros, ils ont donné quelques conseils pour améliorer votre prompt, vos prompts, donc votre manière de prompter lorsque vous êtes sur un chatbot qui a un LLM derrière. Pratiquement, les LLM fonctionnent de la même manière. Donc, tout ce qu'il faut suivre comme conseil, c'est d'être déjà dans un premier temps explicite. Il faut expliquer le problème que tu lui exposes. Il faut lui expliquer ça en détail, soit le plus détaillé possible lorsque tu exposes ton problème. Ensuite, ajouter la phrase réfléchissons étape par étape. Une fois que tu as explicité ton problème ou exposé ton problème, demande-lui d'aller étape par étape. Cela va lui permettre de transformer ton problème en sous-problème et de valider étape par étape ces sous-problèmes pour arriver au résultat final au lieu d'être linéaire, d'aller directement au résultat. Parce qu'il y a une chose à savoir, les LLM ne réfléchissent pas. Ils prédisent le prochain mot d'une phrase, par exemple. On y reviendra dans une vidéo où je vous expliquerai vraiment en détail comment est-ce que un LLM fonctionne. Je pense que lorsque vous comprenez le fonctionnement d'un LLM, très rapidement, vous savez comment orienter votre prompt, vous savez comment structurer votre prompt. Ensuite, troisième point, ils disent d'attribuer un rôle. Il faut toujours lui attribuer un rôle parce qu'il va permettre au LLM d'être cadré parce qu'un LLM, il est entraîné sur une grande base de connaissances. Donc les données, il va le piocher un peu partout. Comme je l'ai dit tantôt, un LLM prédit. Donc il va aller piocher dans sa large base de connaissances l'élément qui pourrait potentiellement répondre à votre question ou répondre à votre problème. Donc si vous ne lui attribuez pas un rôle, et potentiellement le résultat que vous aurez à la fin ne sera potentiellement pas optimal. Donc il faut lui attribuer un rôle pour le cadrer en quelque sorte, pour dire ok, va dans telle zone, dans telle catégorie de ta base de connaissances pour aller me chercher la solution. C'est ça le but du rôle ici. Donc ensuite, le quatrième et dernier point, c'est inclure des informations provenant des sources externes lorsque cela est possible. Si possible, vous devez l'informer, vous devez lui donner un peu plus d'informations sur votre problème. Si vous avez des infos ou des datas sur des sources externes sur lesquelles le LLM n'a pas été entraîné, vous pouvez potentiellement fournir ces datas-là pour qu'il puisse être un peu plus optimal dans ses différentes réponses. Donc voilà à peu près les 4 points qui sont sortis du guide du prompt engineering de Llama, bien évidemment. Je vous mettrai le lien en description pour aller regarder. Il y a une vidéo qui explique à peu près ces différents points-là. Là, vous allez remarquer donc un Jupyter Notebook. Je vous présenterai aussi l'outil, le Notebook, dans une vidéo. Pour ceux qui ne savent pas, ceux qui sont dans la data, je pense qu'ils connaissent à peu près Notebook, Jupyter Notebook. C'est un super outil, surtout pour documenter votre travail. Donc, je vous le présenterai dans une autre vidéo en détail. Et donc, je vous mettrai le lien vers la vidéo en description pour les petits curieux, pour aller checker, pour aller regarder à peu près comment est-ce qu'ils expliquent donc ces différents points, tout simplement. Deuxième point qu'on va voir dans cette vidéo, c'est KitKat, la célèbre marque de barres chocolatées, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il vient foutre dans l'intelligence artificielle? Eh bien, ils ont utilisé un concept très intéressant qui a été exposé par les chercheurs de Google DeepMind dans leur campagne publicitaire lancée récemment au Canada. Et ça, c'est très intéressant. Ils ont remarqué que lorsqu'ils disaient « have a brick », à un LLM, lorsqu'il conversait avec un LLM ou un chatbot, comme vous voulez, lorsqu'il mentionnait have a brick and then ils exposaient leur problème, c'est-à-dire prends un souffle et résous-moi ce problème par exemple, les LLM étaient beaucoup plus performants. Donc ils se sont basés sur ça pour lancer leur campagne publicitaire. Vous savez tous que le slogan de KitKat, c'est have a brick and have a KitKat. Donc ils ont surfé à peu près dessus pour pouvoir lancer leur campagne publicitaire et je trouve ça vraiment fantastique. C'est une idée de génie tout simplement. Franchement, super intéressant. Je vous invite à aller regarder la vidéo. Autre outil que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, il s'agit de Diffuse to Choose AI qui a été développé par des chercheurs de Amazon. En plus, c'est bien adapté à Amazon parce que Amazon vend généralement des produits qui sont assez intéressants et qu'on voudrait tester avant d'acheter. Donc là, avec ce modèle, on pourra tester ces produits-là dans notre environnement, sur nous ou dans un environnement
environnement quelconque avant l'achat. Comme ça, on a un visuel de ce produit-là avant l'achat. Donc, généralement, avant d'acheter un élément, on n'a pas le temps, on n'a pas cette possibilité de pouvoir tester ce produit-là sur Amazon. Donc, ça vient à point nommé. Donc là, par exemple, vous remarquez qu'il y a des fauteuils. On peut insérer, par exemple, un fauteuil dans un décor en particulier qu'on a, par exemple, prendre en photo notre salon, par exemple, et essayer donc d'incruster ces éléments grâce au modèle dans le décor, tout simplement pour visualiser comment est-ce que cet élément pourrait fondre dans le décor, tout simplement. Il n'y a pas que les salons, il y a aussi les vêtements. Donc ça, c'est très intéressant aussi pour ceux qui veulent acheter des vêtements pour les sites comme Fashion Nova, etc. On vend aussi des vêtements sur Amazon aussi. Donc vous aurez la possibilité de tester, d'essayer les vêtements en live grâce à ce modèle très intéressant. Donc pour avoir accès à beaucoup plus de démos, allez sur diffuse-to-choose.github.io. Donc vous avez toutes les informations nécessaires par rapport donc au modèle. En ce qui concerne le code source, moi j'ai pas encore accès à cela. J'ai bien envie d'avoir accès à cela et de faire joujou avec. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Une news assez intéressante aussi que j'avais envie de partager avec vous. Il s'agit donc de ChatGPT qui a fait une mise à jour assez intéressante. Désormais, vous avez la possibilité de discuter avec plusieurs GPTs à la fois. Vous savez qu'ils ont lancé le GPT Store, ça fait un mois de cela, hein, je pense. C'est en début d'année, je crois. Je perds la notion du temps vis-à-vis des différentes mises à jour de ChatGPT. Mais en tout cas, récemment, ils ont lancé donc le GPT Store et là, ils sont en train d'intégrer, ils ont intégré une fonctionnalité très intéressante, la possibilité de pouvoir interagir avec un GPT sur une seule session de chat. Donc, on va aller tester tout simplement. Donc voilà, parfait. Je suis sur ChatGPT, je suis sur une session de chat. Là, je vais essayer de faire appel à un GPT en local que j'ai. Donc, je fais alt, arrobas. Donc là, lorsque je fais arrobas, il me liste donc l'ensemble des GPTs que j'ai déjà utilisés sur la plateforme et des GPTs en local que j'ai, qui ne sont pas publics aussi. Donc, e-commerce GPT, je vais aller là-dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas e-commerce GPTs, voilà, c'est une sorte de personal shopper qui utilise quand même des données que j'ai scraper sur le site de Nike pour pouvoir faire une composition de l'outfit que je vais porter, par exemple, sur un événement précis, par exemple. Donc, je vais lui demander, donc là, je lui dis directement, donne-moi un outfit pour aller au restaurant. Tac, directement, il converse avec lui, il va chercher sur l'API. Je ne sais plus si cette API fonctionne toujours, je vais autoriser. Non, je ne pense pas que l'API fonctionne toujours parce que j'ai désactivé plein de choses de ce côté-là, mais normalement, il devrait me fournir donc un ensemble de produits Nike que je devrais intégrer dans mon outfit, tout simplement. Ça, c'est hyper intéressant. Donc là, vous avez conversation avec ça. Donc je peux converser aussi avec Image Generator par exemple. Je fais Alt, je viens sélectionner Image Generator. Donc je lui dis là, génère-moi un logo pour ma chaîne Dozit. Donc il est en train de faire tout le job derrière. Bon, on va voir ce qu'il va générer, hein, tout simplement. Donc il génère l'image et on attend tout simplement. Ça veut dire qu'en une seule session de chat, désormais, vous pouvez chatter avec plusieurs GPTs à la fois. Donc voilà. Et cela m'amène à réfléchir par rapport aux plugins. À quoi va servir au final les plugins? Parce qu'au final, les GPT sont en quelque sorte des déclinaisons des plugins. Et donc, en quelque sorte, quelque part, je me dis que ça sert plus à rien d'intégrer désormais les plugins au final. On peut discuter directement avec les GPTs. Les GPTs font littéralement ce que font les plugins. Donc, je ne vois plus l'importance des plugins à ce niveau-là. Mais en tout cas, peut-être qu'ils ont une autre idée de l'utilisation des plugins sur la plateforme ou voilà, ils ont une vision totalement différente par rapport à l'utilisation des plugins sur la plateforme. Donc on est dans le wait and see, on verra dans les prochains jours les différentes mises à jour liées à cela. Donc parfait, il m'a généré donc voilà le logo et ça c'est super intéressant. Je me demande si je ne vais et la remplacer par ce logo, c'est super intéressant quand même comme logo. Donc voilà, donc on va se laisser sur une vidéo du multi motion brush qu'a lancé Runway ML. C'est une toute nouvelle fonctionnalité qu'a lancé. Donc Runway ML, c'est la suite du motion brush qu'ils ont lancé. Le motion brush te permettait de pouvoir faire mouvoir une seule zone sur une image. Désormais, tu peux mouvoir plusieurs zones sur une image. Donc c'est possible grâce au multi motion brush. Comme vous le voyez sur l'image, vous pouvez gérer tout ce qui est axe, vertical, proximité, etc. de chaque zone. Donc l'ambiance, noise, etc. Donc il y a plein d'options là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller sur Runway et à checker cela, regardez cela. Si vous avez besoin d'un tuto, n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'est avec plaisir que je vous ferai le tuto. Je vous retrouve tout simplement à la prochaine et prenez soin de vous. Peace out les gars.